Euh, le 28 novembre représente actuellement une date très importante pour moi. Il y a de cela, je dirais, une dizaine d'années ou quelques années auparavant, je me permettais moi-même de critiquer ces personnes qui publiaient sur les réseaux sociaux comme étant le 28 novembre un jour de deuil. Pour moi, le 28 novembre marquait l'indépendance de mon pays, qui est la Mauritanie. Pour moi, le 28 novembre 1960 était un événement à fêter. Cela marquait notre indépendance. Donc pour moi, c'était une raison valable pour aller dans les rues, pour klaxonner, brandir un peu nos drapeaux. Mais depuis il y a de cela 2 mois, après avoir lu pour la première fois les livres de Mohamed Sy, L'Enfer d'Inal, et je vous le dis, en lisant ce livre à 3 heures du matin, voire 4 heures, mes larmes se sont mises à couler quand je suis arrivée sur un passage. Là où on avait tué les 28 négros mauritaniens, le fait de les avoir numérotés, la manière dont ces personnes ont été tuées, et cela m'a permis franchement de changer mon point de vue par rapport au 28 novembre 1960. Est-ce une fête nationale ou un deuil national? Telle est la question qui se pose. Donc, de facto, c'est une fête d'indépendance, de facto. J'ai une question pourquoi il m'a nati de fête du 28 novembre, ou même personnellement, il fête le 28 novembre. C'est ça aussi que la question. Avant, je me rappelle, lorsque je faisais l'école primaire à Nouadhibou, à l'école 4, le 28 novembre, on nous faisait fêter et on nous imposait de porter un tchaya noir et un body blanc, une chemise blanche. Vous voyez un peu l'image d'un guerrier arabo, en quelque sorte, je ne sais pas. On faisait plus chemise d'annejo et tchaya, parce que vous comprenez l'image un peu. Then, comme Andan, 28 novembre, bon, comme date symbolique, comme date de l'indépendance, donc faites attention. Après, au fil du temps, le 28 novembre, le 28 novembre, spécialement 90, les 28 soldats qui ont été pendus. Parce que tout simplement, ils étaient noirs. Depuis lors, 28 novembre, et yam, il fait radum que le sounare pour un nebre de conscience, parce que pour ce pays, on a corrigement, c'est quand même ton frère en humanité. Donc, il y a une exaction à l'État de 28 novembre, remettre 28 novembre en cause, en quelque sorte. 28 novembre, non seulement mais je rejoins les pauvrissimes, les veuves et autres choses. Madame marche pour Waude, Holid de Metamen par rapport à Bateau, Holid de Mourtani en Fatani. Darade Hande symbolise une date, Tao et Ngandi Dato, on a des questions d'injustice, on a résoudre, donc il faut que nous tournions fait, il me va au Mourtani pour avoir femme. Ça a été fait béni à Barwa Routadhen, mais le peu qu'on puisse faire Johnny pour il me faut un état d'esprit commun. Nous avons une population qui réfère à une seule histoire. Il va falloir que Tchafrem donne une histoire balade de 90 par la justice. C'est la question de la justice qui s'impose en quelque sorte. Elle est une fête nationale d'une part, mais elle représente aussi un grand deuil pour une partie de la population mauritanienne. Je me permettais de critiquer ces gens, mais aujourd'hui, je peux mettre un sentiment par rapport à la réaction de ces personnes qui considèrent le 28 novembre comme un deuil national, qui se permettaient de mettre un profil noir le jour de la fête de l'indépendance sur leur photo de profil. Je ne les jugerai plus, en tout cas c'est mon nouveau point de vue. Et pour moi, le 28 novembre serait également le moment idéal, en tout cas pour moi. Je l'ai dit à bon nombre de mes amis que ce 28 novembre marquerait un grand changement pour moi. Parce que j'aimerais également me rendre au niveau du camp d'Inal pour me recueillir. Ce n'est pas un événement qui me touche personnellement, mais en tant que citoyenne, en tant que Mauritanienne, cet événement me touche et franchement, ce 28 novembre 2018 marquera un grand changement chez moi par rapport à mes idées. Et je dirais merci à ces gens qui m'ont poussé à lire ce livre de l'Enfer d'Inal. Depuis lors, je me pose la question par rapport à cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'invite également les jeunes, avant de se permettre de juger ou avant de se fixer des idées, d'aller à la recherche de l'information.
de se questionner, de se documenter et de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. En tant que jeunes, cet événement également nous concerne, même si la majorité d'entre nous n'était pas encore nés à l'époque. Mais ce serait bien de se documenter, de se positionner, mais également de faire la part des choses. C'est le moment de trouver des solutions. Concernant le 28 novembre, moi je pense que logiquement, humainement, avec ce que j'ai vécu, parce que je suis une victime, j'ai souffert à cause du racisme d'État, à cause du système d'oppression que vivent les négro-africains dans ce pays-là. Pour moi, le 28 novembre, c'est fortement un jour de deuil, forcément. Parce que après ces arrestations de 86, les exécutions de 1987, des officiers négro-africains, il y a eu pire encore. C'est l'abomination de la désolation. Parce que dans ce pays, dans cette république qui se dit islamique, on a tué plus de 500 militaires. On parle de 504 militaires qui ont été tués. Et le comble de l'horreur, c'est que le 28 novembre 1990, 28 soldats négro-africains, et je le dis, tous des Halpulaar, tous des Peuls, ont été pendus pour, comme disait leur bourreau, ces racistes, leurs frères d'armes, pour célébrer le 28 novembre. Dans ces conditions, un patriote, un vrai patriote, doit dénoncer ce qui s'est passé. Dénoncer vigoureusement, avec force, ce crime qui a été commis le 28 novembre. Et ce n'est pas seulement 28 qu'on a tué. Ils ont ajouté, je crois, 5 qui sont morts sous la torture. Ils n'ont pas été pendus. Ils ont été torturés jusqu'à ce que mort s'ensuive. Donc 28 plus 5, ça fait, en tout cas, je crois que c'est 33 qui sont morts. Je pense qu'un Mauritanien digne de son nom, un vrai patriote, parce que je ne parle pas de nationaliste, parce que nationaliste, ça peut porter à controverse, ça peut avoir une connotation négative. Mais tout patriote mauritanien doit en tout cas penser, dire que le 28 novembre a été terni par la lâcheté, par la bêtise de soldats guidanes mauritaniens. Ça, je le dis trop, parce que c'est ce qui s'est passé. Et ça fait mal au cœur, mais il faut le dire, il faut appeler un chat un chat. Indépendant Kotanga, il y le 28 novembre. 28 novembre ni indépendant Kotanga Kotabe, Soronga Siono, il y a halini nantodo dukita. Na dukita Kenya ni indépendance. Ewa, et kunya halini mani, il a hataminu, militaire nous, tampile du Ségou, de kunyaraga. Ni karine nyako lahia. Hatama remme, anna kellaga. Tampile do hatama remu segi. Anni kari. Tana kunyana lahia nga, anken chewno ti Kenya. Oda ken khanyo jamane kid. Onta kumba no kallun kono men yogoru khawadi mene ida kumbono mo ko dambe tana mo agam burote ke khati. Mais on a yiri guga tan on a fay. Tampile hadama remme du Ségou na kullaga. Na kace li xane nga ni jongi ni futu ni sukari. Nanti ke ano indépendant. O ko dan tay o ko tini ke hito ko indépendant ke no ku sununya o sununi de ke. Orante sewno ti ke. Kenya hago kama ke mutan no honde. Le 28 novembre 1990, pour fêter la fête de l'indépendance du pays, ils ont pendu 28 militaires noirs. Et ça, c'est à Inal. 28 militaires furent pendus pour fêter le 28 novembre, la fête de l'indépendance de la Mauritanie. Cela me ramène à l'injustice, comme on dit. Il y a des négros mauritaniens qui ont été tués, pendus, pour le plaisir. Et ça, c'est injuste. Justice n'a pas été faite jusque-là.
justice n'a pas été faite. Je pense que si cela cet acte ignoble ne devrait pas avoir lieu. C'est pas humain, c'est pas juste. Malheureusement, il y avait 28 négro-mauritaniens qui ont été vraiment... J'ose même pas imaginer comment est-ce que ça s'est passé. Et 28 novembre, et malheureusement, Haurikoy 28 novembre, jour de l'indépendance, et ils ont été sauvagement assassinés. Du coup, je me dis que s'il n'y a pas de justice, on ne peut pas être équitable. S'il n'y a pas de justice, la vie n'est pas équitable. Donc, quand il y a justice, chacun d'entre nous a son point de vue, je pense, par rapport à ça. Et si seulement justice était faite, tous les négro-mauritaniens et les autres couches sociales, en fait, tous les Mauritaniens, j'espère, se réuniront autour d'une table pour oublier ce qui s'est passé et repartir à zéro sur de nouvelles bases pour une Mauritanie juste, équitable, tranquille, calme, serein, et pour fêter vraiment le 28 novembre comme tous les autres pays du monde le font. Mais malheureusement, il n'y a pas de justice. Et du coup, les gens ne veulent pas fêter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de justice. Justice n'a pas été rendue. La preuve en est que chaque 28 novembre, ces familles à qui on a eu à égorger leur père, on a eu à torturer leurs parents, ils disent qu'ils ne fêtent pas parce que ce jour-là leur rappelle ce fameux désastre. Moi, je ne fête pas 28 novembre. Je ne brandis pas le drapeau pour dire que je suis heureux. Je suis en train de fêter 28 novembre. Ça ne se limite pas seulement au 28 novembre. Il y a énormément de choses qui doivent être réglées dans ce pays. Il y a beaucoup de choses. Les événements 89, le 28 novembre, les soldats tués, beaucoup de trucs. Ce pays regorge vraiment d'injustice. Et il est temps qu'on efface tout cela pour repartir sur de bases claires. Si nous voulons une Mauritanie plurielle, il va falloir qu'on s'assoie sur une même table. On dégage tout ce qui doit être dégagé pour repartir sur de bases claires, pour une Mauritanie meilleure. Et ça, c'est mon point de vue. Moi, je ne fête pas. Je ne le fête pas du tout parce que quand même, ça, moi, c'est au retour des camps que j'ai découvert également ce qui s'est passé ici en Mauritanie. 90 ou 91, j'étais de l'autre côté. Dans la misère, dans la pauvreté, mais moins dans la dignité et dans la paix. Quand je suis venu, ce que j'ai découvert, c'est plus horrible. Je pense même que ceux qui étaient là ont enduré plus que moi, parce qu'ils n'étaient plus libres, ils n'étaient plus dans la dignité. Avoir quand même exécuté sommairement 28 personnes, 28 vies humaines, ben je crois quand même que c'est des choses horribles. Horribles. Ce n'est pas les 2 rakas, ma foi, qui vont faire oublier ça. Ça ne suffit pas. Il n'y a pas un pays au monde qui a mis notre exemple. On ne peut pas les faire vivre, mais je crois qu'il faut en parler. Et la faute n'incombe pas des personnes, c'est l'État pour moi. L'assumer pleinement, je crois que ce qui s'est passé au Maroc au temps de Hassan II, ce qui s'est passé en Afrique du Sud est immensément plus grave. L'histoire de la Mauritanie continue. Il faut qu'on en parle, qu'on assume, qu'on reconnaisse vraiment qu'on a failli dans notre mission d'État et vraiment réparer ça d'une façon correcte. Ce n'est pas l'argent encore, c'est accepter quand même ces erreurs qui ont été commises. Et passé 28 novembre 1960, c'est bel et bien l'indépendance. Mais il y a normalement des gens qui ont regretté cette indépendance parce qu'ils se sont retrouvés dans des situations quand même pas confortables. Et que c'est des crimes abominables, quand même, avoir tué des gens pour fêter quelque chose. Même pour la conscience d'un musulman, quand même, ça devait nous heurter. Parce que quand même, c'est pas beau à voir, tuer des gens comme ça, pour fêter une indépendance. C'est pas... Moi, je veux pas que mon nom soit associé à ça. C'est pas bien. Et ça devait heurter même tous les Mauritaniens qui regardent vers l'avenir. Parce que c'est ça qui est important, voir vraiment les erreurs qui sont passées, les accords doivent nous permettre de construire quelque chose de plus solide, mais pas carrément rester dans l'indépendance nihiliste comme ça. Avant, on était sous le joug colonial. Moi, je n'ai pas vécu la colonisation. Mais l'État mauritanien moderne a peut-être commis autant d'atrocités, sinon plus, que l'État colonial. En tout cas, si on voit ces choses qui ont été faites dans l'imaginaire des gens
Moi, je n'ai pas été colonisé, je ne connais pas les Gaulois. Mais ce que j'ai vécu comme vexation, comme humiliation, des gens que je connais, mais parfois des promotions à moi qui ont été arrêtés, emprisonnés durant ces événements, quand ils me le rappellent, des amis Saint-Syrien, sortis de grandes universités militaires, ça me heurte. Parce que ça me fait douter vraiment carrément sur mon appartenance à un État, à une nation, à un corps social. J'ai des doutes, je sais que je ne suis pas le seul. Ben, je ne dis pas que c'est la fin de l'histoire de la Mauritanie, mais on doit en parler tranquillement, responsablement, essayer de voir comment on peut repartir. Tous les pays, ma foi, dans le processus de l'histoire, ont connu des hauts et des bas. Mais on doit l'assumer. Donc moi, je fais partie de ceux qui pensent, ceux qui disent, ceux qui en sont convaincus que le 28 novembre, pour nous, est un jour de deuil, jusqu'à ce que la vérité éclate, jusqu'à ce que toutes les réparations soient faites. Parce que dans ce pays, il y a eu un génocide. Il faut parler de génocide. On utilise ce terme-là de passif humanitaire. Ce mélioratif-là, cet euphémisme-là, ça ne correspond pas à la situation. C'est un génocide perpétré contre une partie de la population mauritanienne. Donc moi, en tout cas, chaque année, nous bougeons, n'est-ce pas? Nous faisons des manifestations, des conférences de presse, des meetings, pour en parler, pour dénoncer ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas, n'oublions pas, les autres qui ont été tués sous toutes les coutures. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé. On a écartelé un militaire, n'est-ce pas? Il y en a qu'on a torturé jusqu'à ce que mort s'en suive. De différentes façons. Certains ont été écartelés. Il y a une voiture qui prend la main, d'autres le pied, d'autres, bon, on les écartèle. D'autres ont été brûlés vifs, d'autres ont été enterrés vivants. Bon, il y a beaucoup d'atrocités qui sont passées, pour vous dire. On ne peut pas le dire d'ailleurs, on ne peut pas les qualifier. Il y en a qui ont été enterrés vivants à Azlat. Vous le savez, vous êtes jeune, mais vous le savez, tout le monde le sait. Des militaires négro-africains ont été enterrés vivants à Azlat. Il y en a qui ont été, on a brûlé leurs pieds. Moi, il y a un militaire qui m'a montré les pieds qui ont été brûlés et qui sont morts à cause de ça. Et en plus de ça, il y a beaucoup de handicapés physiques, il y a beaucoup de rescapés militaires. C'est des handicapés physiques, il y a même des handicapés mentaux. Il y en a qui sont devenus fous. Et ça, on ne le dit pas assez. Qui sont là, hein, qui sont devenus fous, qui sont handicapés à vie. Il y a des gens qu'on a castrés, n'est-ce pas, dans ce pays-là. Et en plus, on ne parle pas souvent de la vallée. Ce qui s'est passé dans la vallée, c'est aussi grave. On a pris la vallée de la mort, la vallée des larmes. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, selon en tout cas les statistiques que nous avons faites, il y a eu 473 personnes qui ont été tuées dans la vallée. Et certains sont dans des fosses communes, à Wochi, à Sorimale, et à Moutaalak, je pense, dans le Guidimaka. 473 personnes qui ont été tuées par la bêtise humaine, par le racisme ambiant. Et selon les statistiques que nous avions à l'époque, il y a eu 833 qui ont été torturés dans la vallée. Sans compter les viols, n'est-ce pas, de femmes, même de femmes mariées. Quelqu'un me dit, mais ce n'est pas seulement les jeunes filles, excusez-moi, ce n'est pas seulement les filles qu'on a violées, même des hommes, même des garçons, on les a violés. Ça reste à prouver, mais en tout cas, on en parle. Moi, je n'ai pas de preuves tangibles, mais on en parle. Mais c'est la pire des choses. Des militaires mauritaniens, des musulmans qui violent des garçons. Ça, on ne le dit pas assez, mais c'est très grave. Donc, moi, je pense que pour qu'il y ait une réconciliation dans ce pays, il faut, comme on le dit, une commission vérité et réconciliation pour faire la lumière sur ces exactions, ces violations graves et massives des droits humains, sur ce génocide. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé, qui a fait quoi, qui a tué, qui a ordonné. Il le faut. Sinon, il n'y aura jamais de réconciliation. Parce que moi, je me souviens d'un des officiers qui avait été exécuté. Il m'a confié. Il dit, mais ma femme est en état de grossesse avancée.
dites à ma famille, si c'est un garçon, il portera mon prénom, si c'est une fille, il portera mon prénom. Imaginez simplement la mémoire de cet enfant. Et effectivement, l'enfant est arrivé le même soir, le même matin où son père a été exécuté. Imaginez simplement avec quoi cet enfant a grandi et comment il peut dépasser quand on est dans un système qui a comme mode de fonctionnement l'impunité. Le 28 novembre a été le point culminant de l'horreur, simplement. C'est-à-dire que dans la politique de dénégrification, dans la politique de réduire la démographie négro-africaine, qui est passée par des déportations, par des purges au niveau de l'armée, en radiant les gens, et au niveau de la fonction publique, en radiant les fonctionnaires. Le 28 novembre est venu pour simplement couronner tout ça, comme le point le plus tragique, parce que simplement, il fallait pendre des officiers et des soldats en un au hasard numéroté au nombre de 28. Ça vient juste couronner la chose. Ce n'est pas le nombre qui est important, c'est la signification de l'acte qui en lui-même qui est horrible. Donc, on ne peut pas fêter ça. On ne peut pas fêter des soldats négro-africains qui ont donné leur vie pour ce pays et qui vont être pendus le 28 novembre pour juste leur montrer que non, vous n'êtes pas de ce pays et que vous n'appartenez pas à ce pays et qu'on peut vous sacrifier pendant le jour de la célébration du 28 novembre. Dès lors, à partir de cet instant, le 28 novembre, qui était un moment de commémoration joyeuse, cesse d'être pour nous, ce moment-là. Il devient un moment de deuil, un moment de douleur. Et donc, nécessairement, fondamentalement, tous ceux qui ont un petit peu de dignité et tous ceux qui ont connaissance de cette séquence de l'histoire ne sauraient fêter le 28 novembre, en toute logique. Nous appartenons à cette catégorie-là, en tant que politique et en tant qu'élément premier qui avait dénoncé ce qui se passe et qui avait mis en garde vers les par rapport aux perspectives qui étaient en gestation. Alors ce sont ces questions qui, je dis, les Mauritaniens ne peuvent pas faire totalement l'économie de ça. On n'oublie pas, la mémoire retiendra que que nos pouvoirs publics ont refusé à des compatriotes qui ont été injustement déportés, exécutés, etc. On leur a refusé tout sentiment de justice. On ne peut pas, c'est mon sentiment, on ne peut pas construire un pays sur la base de l'injustice, sur le fondement de l'impunité. Nous avons l'obligation de revisiter notre passé, mais avec courage. Mais je suis comme tous les Mauritaniens qui espèrent autre chose, une autre fête que celle que nous fêtons aujourd'hui au regard des souvenirs que nous avons, de la mémoire que nous renvoie la date du 28 par rapport à l'impunité des crimes qui ont été commis en ce jour-là. Le vieil homme que je suis souhaite pouvoir en tout cas assister à une chose, c'est que les Mauritaniens trouvent une solution pour que le 28 novembre devienne une fête partagée.